Lundi 25 janvier. Les cartes du 40e rallye automobile Monte-Carlo sont distribuées. Bleu de France pour Alpine Renault, jaune-orange pour Porsche, rouge pour Lancia, rouge pour Datsun et rouge encore, mais on ne le sait pas, pour Fiat. Lundi 25 janvier, la promenade à travers l'Europe, sans laquelle le Monte ne serait pas ce qu'il est, cette promenade est terminée. Pour la première fois avant la fin du parcours de concentration, un piège de glace de 38 km attend les concurrents entre Rouen et Pont-des-Miolans. C'est super étroit, super vite, il faut du tact et de la chance, sinon... Parce que bien sûr, c'est au freinage au moment où tu touches les freins que les roues avant se bloquent et là tu tires droit et là c'est pas très agréable. Tu vois, hop. Hop. Et ben tu vois, c'est pas mal. Mais l'heure n'est plus aux reconnaissances. Partis de Marrakech, les Alpines vont attaquer les premières. Mais comment passer dans ce couloir de neige quand on va très vite, beaucoup plus vite que les autres? Radio Monte-Carlo, ce lundi 25 janvier, il est 7h35. Gérard Larousse, dont la Porsche partira beaucoup plus tard, Gérard Larousse tire le premier la sonnette d'alarme. Avec la neige qu'il y a actuellement, la route est très très étroite. C'est-à-dire elle est bordée de 2 murs de neige. Il n'y a pratiquement aucun moyen de doubler sur une dizaine de kilomètres dès le départ. Alors ceci peut provoquer de graves ennuis pour le rallye. Nous risquons d'avoir à doubler de nombreux concurrents qui sont peut-être des amateurs et qui, évidemment, iront moins vite que nous. Alors ceci va être quand même un gros handicap, je pense. Il faudrait absolument que les organisateurs fassent quelque chose, soit essayent de creuser avec le chasse-neige des endroits pour se doubler, qu'ils soient signalés par des panneaux ou quelque chose comme ça. Sinon, le rallye risque un peu d'être faussé. Les craintes de Gérard sont fondées. Ragnotti, bloqué, laisse 2 minutes dans l'affaire. Gérard Larousse estime avoir perdu, lui, plus de 30 secondes. Les Lancia et les Fiat passent dans une tempête de neige. À ce moment-là, les Alpine Renault ont déjà réalisé un tir groupé. Celle d'Anderson s'installe en tête avec 17 secondes de mieux que celle de Jean-Luc Terrier. Puis viennent la Lancia de Munari, la Porsche de Valdegarde, l'Alpine Renault d'Andruet, la Porsche d'Anderson, l'Alpine de Darniche, la Datsun d'Altonen, la Porsche de Larousse et la Fiat de Lindbergh. C'est-à-dire 10 voitures en moins d'1 minute et demie. Et un gag, celui de la gendarmerie, qui verbalise 46 voitures pour dépassement des 90 km/h avec des pneus à clous, lorsque, soudain, l'un de nos reporters, François Chassin, nous appelle du PC du rallye. À l'instant, on vient de nous apporter un télégramme qui est signé de M. Chalandon, le ministre. Et ce télégramme, je vous le lis, étant donné utilisation par concurrent des pneus diversifiés en fonction de l'état des routes et étant donné l'intérêt de l'épreuve pour l'amélioration des techniques automobiles et de la sécurité routière, acceptons dérogation sollicitée par l'Automobile Club de Monaco. C'est signé Albin Chalandon. On peut donc considérer que ce gag des pneus à clous qui était né ce matin est quelque chose maintenant de pratiquement terminé. Et le bilan de cette concentration, c'est Renault Altonen qui le fera. Nous n'avons pas eu réellement de difficultés et cette première épreuve est une chose tout à fait bien qui rompt l'habituelle monotonie de la concentration. C'était tout à fait étroit, mais nous avons eu la chance de rester sur la route. L'autre bilan, c'est celui d'Alpine Renault qui frappe un grand coup d'entrée en plaçant 6 voitures dans les 15 premiers, moins quelques sérieux bobos et quelques ennuis mécaniques pour Jean-Luc Terrier, ce qui inquiète tout de même quelque peu Jacques Chénis. Oui, c'est un problème préoccupant, mais qui ne devrait pas être très grave. Il y a des vapeurs d'huile qui passent dans l'embrayage et qui font cirer l'embrayage. Je pense que c'est pas mécanique, ça devrait pouvoir se maintenir. Quant à Néré, pour lui, c'est cuit parce qu'il a... On ne sait pas très bien à cause de quoi, mais il a tordu une tige de culbuteur et cassé un culbuteur. Alors s'il continue, il sera sur 3 pattes pendant tout le rallye. Darniche, lui, a cassé une porte, c'est ennuyeux. Darniche a cassé la poignée d'une porte en doublant un concurrent parce que il n'y avait pas tellement de place. Et en plus, avant, dans la concentration, il avait écrasé un gros chien et défoncé tout l'avant de la voiture, mais sans conséquences mécaniques. André a mal aux dents, faut espérer que ça passe quand même dans la journée. Je crois que son premier soin en arrivant ici, c'est d'aller chez un dentiste. André est toujours très préoccupé de sa santé, mais c'est un réflexe chez lui. Bien, Jacques Chénis, vous êtes quand même relativement content de cette première partie quand même. Pour l'instant, oui.
pas lieu de me plaindre encore. Vous les craignez vraiment, ces Porsche 914-6, même dans votre position de favori? Je suis curieux de voir. Je ne pense pas que ce soit aussi facile vis-à-vis de 914-6 et je pense pas qu'elle soit... je suis certain même que si Porsche les a engagés, c'est qu'ils ont travaillé la question sérieusement et que ces voitures sont valables. Mardi 26 janvier, itinéraire commun, Monaco, Vals-les-Bains, Chambéry, Monaco. 2 attractions, l'Ardèche et les Alpes. Dès le départ, 25 km entre Pont-des-Miolans et Saint-Auban. Alors va se jouer le premier acte d'une pièce qui ne se déroulera pas pour tout le monde de la même façon. Question de metteur en scène, question de pneus. Anderson, supérieur, frappe encore, talonné par Jean-Claude Andruet. Valdegarde et Mounari sont toujours là, Larousse prend un mur de neige, il se retrouve 12e au classement général. Mounari est tellement là qu'il fera le meilleur temps dans le col de Perty, où en matière de cloutage, on y perd quelque peu son latin. Alors, arrive l'Ardèche avec le Moulinon Entraigues et le Burzet. Le Burzet, pour Radio Monte-Carlo, c'est d'abord un carnet de notes qu'Yvan Médecin nous téléphone dès son arrivée. C'est au 10e kilomètre dans la montée que les pilotes trouveront la première neige sur la route et le brouillard, mais le temps peut changer d'ici après-midi 5 heures. Sur le plateau, beaucoup de neige avec brouillard et dans la descente à partir du 28e kilomètre à Lachamp, 1300 mètres d'altitude, les voitures seront dans un couloir étroit avec des murs de neige de 2 mètres. Puis à 8 km du Burzet, on retrouve l'asphalte. Ce ne sera pas une partie de plaisir pour les concurrents, je peux vous le dire. Il est certain que personne n'emploiera les racing ici. Toutes les assistances prévoient de clouter, même de beaucoup clouter, malgré le fait que l'asphalte se trouve sur environ 16 km sur les 45 km total du parcours. Il y a un temps très couvert, mais je ne pense pas qu'il y aura des précipitations d'ici l'arrivée des concurrents aux environs de 17 heures. En attendant le Burzet, le Moulinon Entraigues va permettre à Valdegarde de montrer ses prétentions. Ce sera le meilleur de ce 4e chrono. Chez Alpine Renault, on soupire d'aise en attendant Terrier, dont les ennuis ont semble-t-il disparu. Pour l'instant, ça va pas mal. On attend un peu de voir ce que ça va donner dans la neige. Là. Pas de soucis avec la voiture. J'avais des petits problèmes d'embrayage, mais ça a l'air d'être résolu. Les mécanos sont défendus comme des chefs et ça a l'air d'aller. Alors, optimiste alors? Oui, maintenant, oui. Combien vous avez fait au Moulinon? Au Moulinon, 28,54. 20,54. Et Valdegarde a fait 28,51, je crois. Vous pensez qu'on peut faire une différence ici au Burzet? Ça fait long, le parcours. Beaucoup plus d'ambiance que dans le Moulinon. Après le Moulinon, Anderson et Stone sont toujours en tête. David Stone, ravi, annonce son temps à notre équipe de reportage. 28,55. Ah bon. Ça a bien marché jusqu'à présent? Pas mal. Oh, on a essayé les pneus racing pour la première fois, c'est amusant. Très nerveux. Oui. Vous avez changé pour le Burzet, bien entendu. Oui, on a changé pour les pneus avec beaucoup d'éclous. Mais on peut faire ça. Pas de problème avec la voiture? Non, pas de problème. C'est bon. Le moral est bon? Marche très bien. 17h30, coup de téléphone de Larousse. Je rentre, j'ai cassé ma commande d'embrayage. Dans le Burzet, aux surprises, c'est Lindbergh qui marche comme un avion. La Fiat du Suédois s'installera à la 8e place du classement général. Anderson, mais on ne l'apprendra que beaucoup plus tard, Anderson prend 1 minute de pénalisation. Jean-Claude Andruet, encore mal remis de s'être fait passer par Lindbergh, est 3e, Jean-Luc Terrier est en tête. Le rallye se dessine, on est dans le bain tout à fait. Marie-Claude Beaumont trouve quant à elle que le bain est un peu froid. Ça marche, qu'il y a cet imbécile devant de Polonais qui se traîne et qu'on n'arrive jamais à doubler et qui nous empêche de pointer. Voilà. Et que les commissaires nous font... Vous avez tenté de le passer dans la montée? Mais on peut pas le doubler, il nous empoisonne. Eh ben Marie-Claude... Les Alpes, nous y sommes, et tout de suite en direct de la route, les notes de Jean-François Ragès dans la Chartreuse. Au bout d'1 kilomètre 800 après le Sapet, nous trouvons de la neige fondue alors que le col de Porte, dans sa descente, est recouvert d'une neige assez belle, ma foi, qui a été damée par le chasse-neige quelques minutes avant notre passage. Ensuite, jusqu'à Saint-Pierre de Chartreuse,
de la neige fondue, beaucoup de neige fondue, et je pense que si la température devient plus basse au cours de quelques heures, des quelques demi-heures qui nous attendent, eh bien les concurrents risquent de trouver pas mal de rails sur de la glace vide. Mais en général, la Chartreuse est néanmoins mouillée et parfois même sèche par rapport aux énormes plaques de neige fondue qu'on y trouve. En fait, la montée du granier ne posera pas de grands problèmes, alors que la descente est également recouverte de neige souple, entre guillemets. Il est à peu près 23h30 ce 26 janvier, mais avant la Chartreuse, il y a les 38 km de la cime du mât. Sandro Munari réalise encore le meilleur temps. Alors tout le monde voit rouge derrière l'Italien. Lindbergh, Aaltonen ne concèdent que le minimum à Munari. Les Alpine Renault sont un petit peu décollées, mais Jean-Luc Terrier reste cependant en tête, avec 44 secondes d'avance au classement général sur Anderson. La Chartreuse, Andruet et Anderson attaquent, ils se déchaînent quand soudain... Alors le temps de Munari, tenez-vous bien, 35 minutes 37 secondes. Et je signale que Sandro Munari a pu réaliser ce temps grâce à des pneus cloutés qu'à 260 clous, alors que Terrier, lui, avait des Michelin cloutés à 440 clous. Le cloutage a été primordial dans cette étape. C'est la déception, une déception mesurée, mais une déception tout de même pour Jean-Luc Terrier. Je pensais que ça s'était bien passé, mais en voyant les temps, je commence à dire malheur de malheur. Pourquoi vous pensez que ça s'était bien passé? Vous avez tourné fort? Pour moi, il me semblait que j'allais vite. Mais... Qu'est-ce que vous aviez comme cloutage sur votre auto? Des 448 clous. Et vous pensez que vous êtes loin maintenant, derrière la Lancia? Il nous reprend une minute là, ça commence à... Il passe en tête d'ailleurs. Il passe en tête, Anderson deuxième et nous troisième. Alors vous allez attaquer très très fort maintenant ou quoi? Ça sert à rien, on attaque tout le temps. Alors, on n'attaquera pas plus fort, ce qu'il y a c'est qu'on n'a pas les pneus qui vont. C'est une question de pneus pour vous? Oui, absolument. On n'a pas les pneus qui conviennent et à chaque fois on s'en fait mettre tout le temps. En fait, Jean-Luc Terrier ne le sait pas encore, mais Ove Anderson sauvera de 8 secondes sa place de leader face à la Lancia. 35-42, mais je ne sais pas si vous le saviez, mon cher Bernard, mais je viens d'apprendre à l'instant que Ove Anderson a pris 1 minute sur la route à Burzet parce qu'il a dû réparer son carburateur. Et Jean Todt, qui m'assiste dans cette nuit du parcours commun avec Jean-Marie Jacquemin, Jean Todt établit alors dans un temps record le classement du rallye après 7 épreuves de vitesse. Eh bien, Anderson prenant 1 minute de pénalisation resterait toujours en tête avec 3 secondes d'avance sur Terrier, 8 secondes d'avance sur Munari et 16 secondes d'avance sur Andruet, ce qui ferait que les 4 premiers seraient dans un mouchoir de 16 secondes. Pendant ce temps, alors que les premiers se battent dans un mouchoir, derrière, c'est la casse. Celle des Alfa Romeo, il n'y en a plus, celle aussi de la Porsche de Guy Chasseuil. J'ai cassé la boîte de vitesse à Saint-Pierre-de-Chartreuse et je suis obligé d'arrêter là, j'ai plus de vitesse du tout maintenant. Jusqu'à présent, ça marchait pas mal quand même. Jusqu'à présent, ça allait à peu près, mais enfin, j'avais pas les pneus qu'il fallait. Dans le Moulinon, où tout le monde avait des Racing, j'avais des pneus à clous. Mais c'est pas du tout ce qu'il fallait? Non, c'est pas du tout ce qu'il fallait. Pas trop déçu quand même? Un petit peu quand même. Vous allez rentrer? Oui, je vais essayer de rentrer tout au moins en 4e. À la Val d'Ins, c'est une autre Lancia, celle de Lampinen, qui gagne. Mais au classement général, Anderson, Andruet, Terrier se regroupent aux 3 premières places. La tempête de neige aura été fatale à Munari qui perd 2 minutes et demie. Marie-Claude Beaumont, victime du sort, perd quant à elle tout espoir à la suite d'une incroyable série d'ennuis. Mieux, Anderson gagne à Savines. Jean-Luc Terrier rejoint au matin du mercredi 27 Jean-Claude Andruet à la 2e place du classement général. Oui, il fallait bien que je me réveille un peu parce que je commençais à... Ah bon, parce que jusqu'à présent, tu avais conscience de ne pas faire le... Non, au début ça allait bien, mais après j'ai commencé à m'endormir un peu, ça... Endormir, c'était relatif évidemment. Oui, enfin, tout était bien au point de vue cloutage, dont nous avons entendu parler cette nuit, tout allait bien cette fois-ci. Oui, mais là, dans la dernière épreuve, c'était vraiment parfait. Oui, la mécanique, pas d'ennui, rien du tout. Ça tourne, oui, effectivement. On peut repartir pour un tour, quoi. Contraste, image de la déception amère, Bernard Darniche. Je suis bien déçu par mon premier rallye de Monte-Carlo, parce que c'est mon premier rallye, puis je croyais beaucoup mieux faire. L'auto ne marche pas, je peux pas tirer plus de 5000 tours. Je sais pas ce qu'il y a, on n'arrive pas à la régler. Mon régime maximum, c'est 5000 tours. Puis comme j'ai pas de chevaux en dessous de 4000, ça me fait 1000 tours d'utilisation. Je pense que c'est peu pour essayer de faire quelque chose.
Puis en plus, je trouve pas la cadence, ça va pas. Je sais pas si ça va pas, quoi. Et depuis le début du parcours commun ou déjà depuis le départ de Marrakech? Depuis le départ de Marrakech, l'auto marche pas. Il y a un trou, ça va pas. Puis ça va en s'amplifiant, c'est ça qui est embêtant. Vous avez des craintes pour la voiture? Je sais pas si ça continue à... C'est-à-dire que là, ça fait 100 km, ça s'est stabilisé, là. Ça marche ni plus mal ni mieux. Si ça pouvait rester comme ça, j'arriverais à finir. En fait, le vainqueur du Tour de Corse se permettra dans la dernière étape de Levins de signer le deuxième meilleur temps, derrière Valdegarde, devant Terrier, Nicolas, Anderson et Andruet. À l'arrivée à Monaco, Jean-Claude Andruet est toujours traumatisé par le passage de la fusée Lindbergh dans Burzet. Alors là, il faut attaquer, puis c'est au petit bonheur la chance. Et là, j'étais paralysé, je suis resté en première à 8 km. J'ai pris une valise, là, vraiment, et c'est là que j'ai vu Lindbergh, tu vois. Après, j'ai attaqué, ça allait mieux, mais tu vois, c'est pas de la con. Enfin, moi, tu vois, la première étape et celle-là, tu vois, j'ai pris une valise dans ces deux-là parce que j'ai pas l'habitude de ce truc. Bon, t'as pas tellement une valise, tu es tout près d'Anderson. Oui, mais Anderson, dans Burzet, je crois qu'il a eu des ennuis aussi, tu vois. Mais tu vois, dans la première étape, Pont-des-Melans, c'est pareil, c'était comme ça avec des rails, tu vois, et là, on peut vraiment pas savoir quand ça va sortir ou pas, tu vois, c'est un peu la chance aussi, je crois. C'est un peu la loterie, oui. Oui, alors, moi, j'ai pas l'entraînement, tu vois, et je crois que c'est une lacune, si tu veux, mais vraiment, j'ai pas voulu prendre ce risque, parce que, tu vois, je suis un peu paralysé, parce que je voudrais tellement terminer ce Monte-Carlo, ce sera le premier, alors que je terminerai, tu vois. Et il le terminera le plus joyeux et le plus drôle de tous les champions d'Europe. En attendant, ce matin-là, à Monaco, Anderson précède Andruet de 31 secondes et Terrier de 40 secondes. Valdegarde, Munari, Altonen portent les espoirs de Porsche, de Lancia et de Datsun dans une épreuve qui semble quand même ne pas devoir échapper aux voitures françaises. Henri Greider gagnera sans doute en tourisme avec son Opel. L'autre Opel, la cadette de Ragnotti, semble être intouchable en spécial. 141 équipages sont passés par la fenêtre cette nuit-là. Durant la nuit du parcours commun, il n'en reste plus ce matin à Monte-Carlo que 30.